Voici une carte de la Scandinavie. Aujourd'hui, nous considérons cette région comme étant essentiellement chrétienne. Mais si nous remontons environ 1000 ans en arrière, l'histoire est bien différente. Les Vikings, Thor, le Midsommar. Ce sont des éléments qui ont défini la culture de la Scandinavie à l'époque, tous sous l'égide de l'ancienne religion nordique, également connue sous le nom de paganisme nordique. Alors, comment une religion aussi ancrée dans la culture de la Scandinavie a-t-elle été remplacée par le christianisme ? Eh bien, il y a beaucoup de raisons à cela, mais d'abord, nous devons comprendre un peu ce qu'est réellement le paganisme nordique. Voyez-vous, tout comme dans le christianisme, il existe de nombreuses interprétations du paganisme nordique, mais à un niveau encore plus élevé en raison du fait qu'il s'agit d'une religion polythéiste avec le culte de nombreux dieux, ajouté au fait qu'elle s'est transmise oralement plutôt que par des écrits. Il n'y avait pas de véritable dogme, pas de texte faisant autorité, pas de hiérarchie cléricale, ni même de structure organisationnelle. Et à cause de cela, la religion pouvait beaucoup varier. Mais il y avait quelques croyances fondamentales qu'ils partageaient tous et que nous devrions aborder. Par exemple, les dieux principaux. Les 3 plus importants universellement étaient Odin, le dieu principal, frère, le dieu de la fertilité et de la paix, et bien sûr Thor, le plus populaire, dieu du tonnerre et protecteur de l'humanité. Il existe d'autres dieux nordiques, comme Loki, mais ce sont les principaux à connaître. Il y a l'idée générale que l'univers était structuré autour d'Yggdrasil, le grand arbre-monde qui reliait les 9 royaumes de l'existence, comme Asgard par exemple, la demeure des dieux. Le marteau emblématique de Thor, le Mjolnir, est le symbole nordique le plus célèbre, représentant bien plus qu'une simple arme. Tout comme les chrétiens portent des pendentifs en forme de croix pour symboliser leur foi, les païens nordiques portaient des amulettes de Mjolnir pour se protéger du chaos et pour signifier leur dévotion aux anciens dieux, en particulier à Thor. Et tout comme les prêtres chrétiens utilisaient la croix pour bénir les mariages, les nouveau-nés et les mourants, le Mjolnir était utilisé exactement de la même manière. En cas de famine ou d'épidémie, un sacrifice était offert à Thor. En cas de guerre, un sacrifice était offert à Odin. Pour un mariage, un sacrifice était dédié à Freyr. Généralement, le sacrifice impliquait un animal dont la viande était ensuite fréquemment préparée et mangée lors d'un banquet. Il y avait peu de rituels ou de prêtres standardisés. Une famille pouvait organiser son propre blot, et un chef local ou un dirigeant pouvait en organiser un plus important pour son peuple. Cependant, le paganisme nordique était principalement une religion d'hommes de combat. Ceux qui étaient tués au combat, ainsi que divers héros et rois germaniques légendaires, étaient emmenés au Valhalla, sans doute la meilleure destination de l'au-delà à laquelle on pouvait accéder, où ils festoyaient et combattaient en préparation de la grande bataille du Ragnarok. Cette grande guerre marquerait la fin du monde et le début d'un nouveau. Cette bataille éternelle et la vie au Valhalla étaient le reflet des grands idéaux vikings, car quelle meilleure façon d'exister que de combattre, tuer et festoyer avec ses anciens ennemis, unis dans l'entreprise commune de s'entraîner pour la bataille finale. Le Valhalla était idéalisé dans la culture viking et donnait aux Scandinaves une croyance culturelle répandue qu'il n'y a rien de plus glorieux que de mourir au combat. D'où l'avantage violent que les Vikings avaient sur les soldats de leur époque. Alors, avec tout cela dit, pourquoi la grande majorité de la Scandinavie a-t-elle abandonné ses croyances ? Nous discutons ici de divers pays, chacun ayant sa propre histoire sur l'essor et le déclin de la religion. Évidemment, cela varie, mais parlons d'abord de leurs points communs. La chauve-souris n'était pas si difficile que ça en avait l'air. Il serait faux de dire que la Scandinavie était prédestinée à devenir chrétienne, mais lorsque les missionnaires chrétiens ont commencé à arriver dans ces pays, ils sont venus avec de nombreux avantages. Ils comprenaient bien les croyances locales. L'Allemagne, surtout dans le nord, et certaines régions de la Grande-Bretagne avaient un panthéon de dieux très similaire, et ils avaient déjà réussi dans les 2 endroits. Le christianisme lui-même était, comparé à la mythologie nordique du moins, un système de croyances beaucoup plus élaboré. Il avait un solide système d'éthique et pouvait réconforter davantage ceux qui souffraient spirituellement. Comme je l'ai dit plus tôt, puisque le paganisme nordique avait peu de choses en matière de clergé, il n'y avait pas forcément de groupe dans la société ayant un intérêt particulier à préserver l'ancienne religion, du moins pas autant que ceux qui étaient des missionnaires chrétiens cherchant à la remplacer. Mais il y avait aussi d'autres raisons, sans lien avec la religion elle-même. Par exemple, sur le plan politique, de nombreux rois se sont convertis parce qu'en étant chrétiens, cela signifiait qu'ils avaient accès à une religion prestigieuse liée à de puissants royaumes et empires, ce qui voulait dire qu'ils pouvaient demander un soutien politique ou financier à ces royaumes en cas de besoin. C'était simplement logique à faire.
Une autre chose était que le christianisme, à l'époque, avait une doctrine connue sous le nom de droit divin des rois, selon laquelle les monarques tiraient leur autorité de Dieu lui-même pour régner, et non d'une autorité terrestre comme un parlement ou le peuple. Cela conférait une plus grande légitimité à un souverain chrétien qu'à un roi païen. Dans la Scandinavie païenne, pour devenir roi, il fallait avoir la force militaire nécessaire, ce qui signifiait avoir suffisamment de guerriers d'élite sous son contrôle. Mais ces guerriers devaient être continuellement apaisés avec des cadeaux, des choses comme des bijoux et de l'or, afin qu'un souverain puisse maintenir son pouvoir. C'était donc une affaire assez coûteuse. Si quelqu'un arrivait avec plus de richesse, c'était tout ce qui comptait vraiment. Tous ces facteurs étaient assez importants, car le christianisme s'est répandu en Scandinavie selon une approche descendante. Les rois, les seigneurs et les chefs se sont convertis les premiers, souvent pour ces raisons, et leur peuple a suivi, se convertissant généralement avec eux. Rappelez-vous, il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État à cette époque, donc le pouvoir religieux et politique allaient de pair. Après que les dirigeants politiques se soient convertis, des lois soutenant le christianisme et supprimant les anciennes pratiques ont accentué la pression vers la christianisation. Mais comme je l'ai dit auparavant, chaque pays a sa propre histoire, et il serait logique de commencer par le Danemark, un pays scandinave qui fut le premier à devenir chrétien. Il était naturel que le Danemark soit le premier, étant le pays le plus proche du Saint-Empire romain germanique et du reste de l'Europe parmi les trois. Ils entraient souvent en contact avec des chrétiens, leurs partenaires commerciaux. Bien que l'histoire du christianisme au Danemark ait réellement commencé avec la mission de saint Willibrod parmi les Danois au début du 8e siècle, lorsqu'il tenta de convertir le roi Ogdenus de l'époque. La stratégie dans chaque pays était de convertir le roi, puis tout le monde suivrait, comme mentionné. Malgré quelques légers succès au siècle suivant, comme la conversion du roi danois Harald Clark pour obtenir le soutien des Francs, cela n'a rien donné car il a été déposé un an après. N'a vraiment pris pied au Danemark qu'après le baptême du roi Harald Bluetooth en 965. Malgré les différents récits officiels, il n'existe que 2 versions principales sur la conversion du roi païen. La première version raconte qu'un prêtre nommé Popel l'a convaincu d'accepter qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et que les divinités païennes étaient en réalité des démons, en portant un gros morceau de fer incandescent dans sa main, sans se blesser, vers 965. Ses enfants se sont également convertis, et bientôt Harald a interdit à ses sujets d'adorer les dieux païens, leur ordonnant de se convertir au christianisme. L'autre version, peut-être plus réaliste, est que Harald a été baptisé en présence de l'empereur Otto le Grand, dans une tentative d'améliorer sa relation avec le Saint-Empire romain germanique. Après sa conversion, il a érigé une immense pierre runique sculptée, faisant partie de ce que l'on appelle les pierres de Glenemis de Jelling, où il a écrit, et je cite, « a conquis tout le Danemark et la Norvège, et a converti les Danois au christianisme, à côté d'une représentation du Christ crucifié. » C'est pourquoi elle est communément appelée le certificat de baptême du Danemark. Harald a permis aux missionnaires de venir convertir progressivement la population. Le Danemark n'est évidemment pas devenu chrétien instantanément avec cette proclamation. Les Vikings, dans tous les pays païens, considéraient la nouvelle croyance comme un complément aux dieux nordiques. Ce n'était pas qu'un choix entre l'ancienne et la nouvelle religion. La croyance des Vikings en de nombreux dieux signifiait qu'il était possible d'adorer le nouveau dieu chrétien, le Christ, aux côtés de dieux comme Thor et Odin, tout comme le symbole du marteau de Thor a été facilement absorbé par la croix. À l'époque de la conversion, la plupart n'ont pas adopté le christianisme comme un ensemble de croyances et pratiques préétablies. Au lieu de cela, ils n'acceptaient que quelques idées à la fois. Bien que les missionnaires chrétiens aient pu faciliter ce processus de manière astucieuse, par exemple, les sites religieux au Danemark étaient souvent situés près de sources sacrées, de magnifiques bosquets en bord de mer ou de collines isolées. Donc les missionnaires demandaient juste la construction de chapelles à ces lieux. Au fil du temps, la chapelle a hérité de la signification religieuse du lieu. Le christianisme a commencé à s'enraciner. Une autre influence christianisatrice fut l'émigration massive des Danois vers l'Angleterre et la Normandie durant l'époque des Vikings. Des milliers de Danois se sont établis dans le centre-est de l'Angleterre et le nord de la France, remplaçant ou se mariant avec les habitants locaux qui étaient chrétiens. Lorsqu'une partie d'un clan danois se convertissait au christianisme, le reste de la famille avait souvent une attitude plus tolérante envers cette religion. Et après les raids vikings en Europe, ramener des esclaves chrétiens ou de futures épouses chrétiennes au Danemark mettait souvent un grand nombre de Danois ordinaires en contact étroit avec des chrétiens. Au début du XIe siècle, certainement pendant le règne du roi Canute, 4 plus tard, connu sous le nom de Saint Canute, on peut dire que le Danemark était un pays chrétien.
La Norvège a été le prochain pays christianisé, de manière bien plus violente et forcée. Il est important de se rappeler qu'à cette époque, et jusqu'en 1015, la partie sud de la Norvège était sous domination danoise, donc la christianisation y a été achevée plus tôt. Le christianisme s'est répandu du sud et de l'ouest de la Norvège vers le nord. La conversion de la Norvège peut être attribuée à 4 rois, Håkon le Bon, Harald à la mante grise, Olaf Tryggvason et Olaf Haraldsson, tous baptisés à l'étranger au Xe et XIe siècle. Håkon et Harald ont fait des progrès mineurs dans la diffusion du christianisme en Norvège grâce aux missionnaires, mais ils ont finalement été exilés par des chefs païens mécontents. C'est vraiment avec Olaf Tryggvason, qui a régné seulement 5 ans de 995 à 1000, que le pays a été converti. Malgré une jeunesse difficile, en tant qu'arrière-petit-fils du roi Harald de belle chevelure, il revendiquait la légitimité au trône de Norvège. Après des années de raids, il a débarqué sur une île de Scilly, raconte l'histoire. Il avait entendu parler d'un voyant chrétien qui y vivait. Pour le mettre à l'épreuve, il a envoyé un de ses hommes se faire passer pour lui. Mais le voyant n'a pas été dupé, alors Olaf est allé voir l'ermite, désormais convaincu qu'il était un vrai devin. Et le voyant lui a dit qu'il deviendrait un roi renommé et accomplirait des actes célèbres, conduisant de nombreuses personnes à la foi chrétienne et au baptême. Pour prouver la prophétie, le voyant lui dit, et je cite, « Lorsque tu arriveras à tes navires, beaucoup de tes gens conspireront contre toi. Et alors, une bataille s'ensuivra, au cours de laquelle beaucoup de tes hommes tomberont, et tu seras blessé presque à mort et transporté sur un bouclier jusqu'à ton navire. Pourtant, après 7 jours, tu seras guéri de tes blessures, et aussitôt tu seras toi-même baptisé. » Après la réunion, des mutins ont attaqué Olaf et il a été blessé, mais a survécu. Il s'est donc converti au christianisme en 994, un an avant de devenir roi de Norvège. Une fois roi, Olaf s'est rendu dans les régions norvégiennes contrôlées par le roi du Danemark. Ils lui ont prêté allégeance et il a exigé qu'il soit baptisé, ce que la plupart ont accepté à contre-cœur. Olaf a accordé une grande priorité à la conversion du pays au christianisme pendant son règne. Il a été suggéré que ses ambitions étaient de gouverner une Scandinavie chrétienne unifiée. Il a dit à ses hommes « Toute la Norvège sera chrétienne ou mourra ». Il a utilisé la conversion forcée par des moyens tels que l'exil, la prise d'otages, les mauvais traitements et la mort pour ceux qui refusaient, ainsi que l'incendie de temples païens dans tout le pays. Dans le nord, près de Vik, la résistance au christianisme était plus forte, mais Olaf a traité les récalcitrants avec clémence. En moins d'1 an, entre son épée et sa hache, il avait conquis tout le Vik pour le Christ et défié quiconque d'affirmer le contraire. Par ses méthodes violentes, toute la Norvège est devenue chrétienne, du moins en surface. Mais il n'a pas seulement converti la Norvège, il a aussi baptisé l'explorateur Leif Erikson, qui a amené un prêtre au Groenland pour convertir le reste du territoire. La conversion des îles Féroé s'est faite de façon similaire. Olaf a envoyé un noble féroïen chrétien nommé Sigmundur Brestesen pour convertir les Féroïens vers 997. Sigmundur, exilé après l'anéantissement de sa famille lors d'une querelle locale, a été rétabli au pouvoir à condition de répandre le christianisme dans sa patrie. Il a commencé à convertir les gens, mais la résistance était féroce, surtout de la part d'un puissant chef païen nommé Trondur de Gorta, qui a mobilisé les fermiers contre lui. Sigmundur et ses hommes ont pénétré chez Trondur la nuit, le menaçant de mort avec leurs épées s'il refusait le baptême qu'il accepta. Avec leur chef soumis, les païens féroïens se sont rapidement rendus et les habitants des îles ont adopté le christianisme comme nouvelle religion. En l'an 1000, il a envoyé des missionnaires chrétiens en Islande, mais lorsque cela a échoué, Olaf a menacé de punir les Islandais vivant en Norvège et de couper éventuellement le commerce avec l'Islande à moins qu'ils ne se convertissent. C'était crucial, car l'Islande dépendait grandement des importations. Lors de leur assemblée nationale cette année-là, un débat a éclaté sur le paganisme nordique ou le christianisme. Finalement, un respecté porte-parole des lois nommé Thorgir Thorkelsson, qui était lui-même païen, a décidé que l'Islande se convertirait au christianisme, principalement pour préserver l'unité et la paix. Olaf a également converti les habitants des îles Shetland et Orcade au christianisme. Il avait été le principal responsable de la christianisation de la Norvège et de nombreux autres lieux. Mais après sa mort au combat, le roi suivant, Sweyn Barbe-Fourchu, s'est montré plus tolérant en matière de religion, entraînant un retour discret du paganisme. C'est seulement le successeur après lui, le roi Olaf Haraldsson, aujourd'hui connu comme le saint patron de la Norvège, qui a consolidé le pays en tant que nation chrétienne. Il a imposé le christianisme de manière similaire à Olaf, cette fois de façon plus approfondie, avec des lois interdisant les pratiques païennes, et par la violence, mais dans une moindre mesure.
Il a lancé la construction d'églises et de monastères à travers toute la Norvège et a invité des clercs chrétiens d'Angleterre et d'Allemagne à y officier. Cette stratégie a non seulement facilité la diffusion des enseignements chrétiens et renforcé son infrastructure, mais elle a aussi permis d'intégrer plus étroitement la Norvège à la communauté chrétienne européenne. À la fin de son règne, en 1028, la Norvège était entièrement chrétienne. Enfin, il y a la Suède, le dernier bastion du paganisme nordique en Scandinavie. Les premières tentatives connues de christianisation de la Suède ont été faites par un missionnaire nommé Ansgar, qui est aujourd'hui connu comme le saint patron de la Scandinavie en 830, mais elles ont suscité peu d'intérêt. Le christianisme a d'abord lentement pris pied en Føstergotland, également connu sous le nom de Westgotland, grâce aux liens commerciaux avec les royaumes anglo-saxons chrétiens d'Angleterre. Ce n'est qu'au Xe siècle que des missionnaires anglais ont commencé à y faire des percées délibérées par le biais de conversions. À cette période, le sud de la Suède appartenait au Danemark, ainsi le christianisme se propageait peu du sud-ouest vers le nord. Mais ce qui a aussi retardé la conversion de la Suède, c'est qu'elle était divisée en provinces, chacune dirigée par un roi ou un chef indépendant. Il a fallu attendre environ l'an 1000 pour que la Suède ait son premier roi chrétien, après le baptême d'Olof Skotkonung à Fistergotland, pour des raisons stratégiques évidentes. À l'époque, il n'a pas pu faire beaucoup de progrès dans la diffusion du christianisme à cause de la résistance des chefs et des communautés païennes, en particulier en Uppland, centre politique et religieux de la Suède. Cependant, il a accompli quelque chose d'important. Il a été le premier roi suédois à frapper des pièces avec des images chrétiennes et du texte en latin, un geste politico-religieux majeur. Malgré le début de la transition du paganisme nordique sous son règne, le chemin restait encore long. Le prochain tournant pour le christianisme eut lieu quelques décennies plus tard, dans les années 1080, marquant l'événement le plus violent entre les chrétiens et les païens en Suède. Le roi Inger, populaire et chrétien dévoué, dut abdiquer après avoir mis fin aux sacrifices païens traditionnels au temple d'Uppsala, capitale religieuse nordique, provoquant un rejet public. Il fut lapidé et chassé en exil. Pendant ce temps, son beau-frère, Blodswein, saisit cette opportunité et fut élu roi, à condition qu'il permette la poursuite des sacrifices. Le paganisme prospéra pendant cette période, mais ce ne fut que de courte durée, car 3 ans plus tard, Inge revint secrètement en Suède en 1087, et arrivé à Uppsala, il encercla la salle de Blodswein avec ses partisans et mit le feu à la salle, tuant le roi alors qu'il tentait de s'échapper de la maison en flammes. Ainsi, Inge reçut de nouveau le royaume de Suède, rétablit le christianisme et régna sur le royaume jusqu'à la fin de sa vie. Il est également largement admis que le roi Inge fut celui qui incendia le temple d'Uppsala, selon des sources datant du bas Moyen-Âge. Et je voudrais parler un peu plus de ce temple d'Uppsala, car il était emblématique, voire mystique, et il a captivé l'imagination des historiens, des archéologues et des passionnés de mythologie nordique, un peu comme le temple de Salomon, aujourd'hui détruit, et considéré comme légendaire dans l'Ancien Testament. Situé dans ce qui est aujourd'hui Gamla Uppsala, le temple aurait été entièrement orné d'or. À l'intérieur, il abritait des statues de 3 grands dieux nordiques assis sur un trône triple. Thor, Odin, Freyr. À côté du temple, il y avait l'arbre sacré, avec des branches étendues, qui restaient toujours vertes, aussi bien en hiver qu'en été. Son espèce était inconnue, car l'arbre sacré était encore moins documenté que le temple. De nombreux rituels étranges, dont je ne peux probablement pas parler sur YouTube, avaient lieu dans ce temple. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup plus d'informations fiables sur la conversion de la Suède, car la plupart des sources médiévales qui en parlent sont contradictoires. Mais ce n'est qu'au début des années 1100 qu'on a pu parler de la Suède comme d'un pays chrétien. Même alors, quelques années plus tard, en 1123, le roi norvégien Sigurd le Croisé entreprit une croisade connue sous le nom d'expédition de Kalmar contre la province de Småland, dans la partie sud-est du royaume suédois, parce qu'ils avaient très peu de contact avec le christianisme et restaient ouvertement païens à l'époque. Il a contraint les habitants à se convertir au christianisme. Quelques décennies plus tard, dans les années 1150, le roi suédois Erik IX lança une croisade comme première tentative de l'Église catholique et de la Suède pour convertir les païens finlandais au christianisme et conquérir le territoire. Il y a un certain débat pour savoir si cette croisade était réelle ou mythique, mais même si elle ne l'était pas, la deuxième croisade suédoise, un siècle plus tard, avec le même objectif, l'était certainement. Dès lors, la Finlande, leur voisin nordique, fut également complètement christianisée. Mais il est probable que la Finlande ait d'abord été exposée au christianisme par le commerce, tout comme la Suède l'a été. Et c'est ainsi que la Scandinavie, ou en réalité tous les pays nordiques, sont passés du paganisme au christianisme. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de contenus similaires.
À la prochaine vidéo.